Aujourd'hui, je veux partager quelque chose qui pourrait changer votre perspective sur l'amour. Mais d'abord, laissez-moi vous demander, que se passerait-il si vous vous éloigniez simplement? Et si, pour une fois, vous choisissiez de lâcher prise, non pas par haine ou ressentiment, mais parce que vous vous aimez trop pour rester? Ce n'est pas une question facile à affronter. Nous nous accrochons tous. Nous nous accrochons aux gens, aux sentiments, à l'idée de ce qui pourrait être. Mais que se passerait-il si cet attachement était précisément ce qui vous empêche de grandir? Et si l'amour que vous déversiez était exactement ce qui vous épuise? Vous voyez, aimer quelqu'un ne signifie pas que vous devez sacrifier votre paix. Cela ne veut pas dire que vous devez rester, même lorsque rester vous fait mal. En réalité, parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire, autant pour eux que pour vous, est de vous retirer. De les libérer de l'attente selon laquelle vous serez toujours présent, quoi qu'il arrive. Lâcher prise ne consiste pas seulement à rompre des liens, il s'agit de vous libérer de l'illusion que votre valeur est liée à leur présence, vous affranchir de ce besoin constant de plaire, d'être toujours disponible, de toujours placer leurs besoins avant les vôtres. Mais voici la vérité, cela va être inconfortable. Des émotions, des peurs et des doutes feront surface. L'absence que vous laissez derrière vous résonnera, et ceux qui restent ressentiront ce vide. Ce ne sera pas facile. Ce sera chaotique. Mais dans cet espace, dans ce silence, vous vous retrouverez vous-même. Alors, et si aujourd'hui était le jour où vous choisissez de vous choisir vous-même? Et si vous laissiez partir, non pas parce qu'il ne mérite pas votre amour, mais parce que vous le méritez? Vous faites le premier pas pour vous éloigner, mais quelque chose en vous résiste. C'est comme si une force invisible vous tirait en arrière, murmurant que peut-être, juste peut-être, vous devriez rester. Non pas parce que c'est la bonne chose à faire, mais parce que c'est familier. Parce que l'alternative, l'inconnu, semble insupportable. Lâcher prise ne consiste pas seulement à s'éloigner. Il s'agit de se défaire de tout ce qui, autrefois, ressemblait à un foyer. La vérité, c'est que c'est difficile parce que l'amour n'était jamais destiné à être temporaire. Quand nous aimons, nous tissons une partie de nous-mêmes dans une autre personne. Nous investissons, nous croyons, nous fusionnons. Lorsque nous décidons de partir, nous ne laissons pas seulement partir cette personne. Nous laissons partir une version de nous-mêmes qui n'existait que dans cet espace, avec cette personne. Les liens que nous créons ne sont pas seulement émotionnels, ils deviennent une partie de notre identité. Ainsi, quand vient le moment de partir, la perte se ressent comme si des morceaux de ce que nous sommes étaient arrachés. Et cela fait peur. Ensuite, il y a ces fragments de souvenirs qui ne veulent pas s'en aller. Les « et si » qui refusent de s'estomper en arrière-plan. Et si vous vous étiez accroché un peu plus longtemps? Et si les choses avaient changé? Et si l'amour, d'une manière ou d'une autre, avait suffi à réparer ce qui était brisé? Votre esprit rejoue ces scénarios encore et encore, créant l'illusion d'un espoir, une lueur de ce qui aurait pu être. Mais l'espoir, lorsqu'il est lié à quelque chose de malsain, devient une prison, un moyen de vous retenir dans une histoire qui ne vous sert plus. Et tapis sous tout cela, il y a la peur de devenir invisible, de s'effacer, non seulement de leur vie, mais de la vôtre. Le silence qui suit est assourdissant, et il est facile de croire que votre absence passera inaperçue. Mais voici le point essentiel. Votre présence n'a jamais été uniquement à propos d'eux. Elle concernait aussi vous. Mais lorsque vous lâchez prise, l'absence devient un miroir. Vous êtes contraint d'affronter la vérité de ce que vous êtes devenu dans cette relation. La partie la plus difficile, cependant, la trahison de votre propre cœur. Malgré tout, le fardeau émotionnel, l'épuisement,
la certitude que vous devez partir, vous les aimez toujours. Et l'amour n'est pas muni d'un interrupteur. Voilà le défi. Choisir de partir alors que l'amour persiste. Il ne s'agit pas de les perdre, mais d'emporter cet amour avec vous en avançant. Le cœur n'oublie pas. Il se transforme. Le poids de l'amour peut parfois se confondre avec la lourdeur de l'attachement. Les frontières se brouillent. Quand nous nous accrochons à quelqu'un, nous pensons souvent que c'est par amour. Mais et si, en réalité, ce à quoi nous nous accrochons n'était pas l'amour, mais quelque chose de totalement différent. Quelque chose qui se déguise en amour, mais qui, en vérité, nous piège. L'attachement n'est pas de l'amour. C'est le besoin. C'est le désir de s'accrocher à quelque chose d'extérieur pour se sentir complet. La différence est subtile, mais bien présente. L'amour vient d'un lieu de liberté, où vous tenez profondément à quelqu'un, tout en reconnaissant que sa présence ne vous complète pas. L'attachement, en revanche, ressemble à un vide intérieur, un gouffre que vous tentez de combler avec une autre personne. Vous pouvez confondre l'absence de cette personne avec l'absence de l'amour lui-même. Prenez un moment pour y réfléchir. Lorsque vous êtes attaché, l'idée de vous retrouver sans cette personne vous remplit d'appréhension. Vous n'avez pas peur de perdre l'amour. Vous craignez le vide que vous imaginez dévorant votre être. Ce n'est pas que vous ne puissiez pas vivre sans elle, mais que vous ne vous faites pas confiance pour exister pleinement sans sa présence. Votre identité se mêle à la leur, et vous en venez à croire qu'être séparé signifie être moins de ce que vous êtes. L'attachement s'accroche fermement. Il vous convainc qu'il s'agit d'amour parce qu'il est possessif, dépendant et contrôlant. Il exige des assurances, craint l'abandon et recherche la validation de sources extérieures. L'amour, par contre, est généreux. Il se libère. L'amour s'épanouit quand vous offrez à quelqu'un l'espace pour être lui-même, sans la peur constante qu'il ne s'éloigne. Ce que vous recherchez vraiment, ce n'est pas une autre personne pour combler vos manques, mais la liberté d'être complet par vous-même. Lorsque vous passez de l'attachement à l'amour, vous cessez de voir cette personne comme une béquille et commencez à la percevoir comme une partenaire de croissance. Vous réalisez que vous pouvez exister séparément et en même temps, ensemble, devenant plus fort grâce à la force individuelle que chacun apporte. Ayant reconnu la différence entre l'amour et l'attachement, nous arrivons maintenant à l'étape la plus cruciale du parcours, les limites. Il ne s'agit pas seulement de savoir quand s'éloigner. Il s'agit de comprendre que votre paix, votre énergie et votre bien-être ne sont pas des sacrifices à faire pour autrui. Les limites ne sont pas des murs, mais des lignes invisibles qui protègent votre santé émotionnelle, vous permettant d'aimer avec clarté et force. Les limites sont souvent mal comprises. Elles ne sont pas un rejet de l'autre, mais une déclaration de respect de soi. Elles représentent l'accord tacite qui dit « Je t'aime, mais je ne me perdrai pas dans ce processus ». Sans limite, les relations deviennent confuses. Vous ne pouvez plus distinguer vos besoins des leurs, et les frontières entre là où vous finissez et où ils commencent s'estompent. Dans cet espace, vous n'êtes plus deux personnes partageant l'amour. Vous êtes une personne dont l'identité s'est fondue avec celle d'une autre, dont la voix s'est éteinte dans le silence. Établir des limites n'est pas facile. Il ne s'agit pas de bâtir une forteresse autour de votre cœur, mais d'apprendre à dire non. Non par colère, mais par amour. Aimer à partir d'un lieu de force signifie reconnaître que vous méritez du respect, que vos besoins méritent d'être entendus et qu'il est acceptable de prendre de l'espace pour vous-même. Vous n'êtes pas égoïste en établissant ces limites. Vous honorez la personne que vous êtes et celle que vous êtes en train de devenir. Il est facile de se sentir coupable lorsque l'on commence à établir des limites. Les voix du doute murmurent « Et s'ils pensent que je ne me soucie pas d'eux? Et s'ils se mettent en colère ?»
Ces peurs sont naturelles, mais elles proviennent aussi de cet attachement dont vous avez cherché à vous libérer. Quand vous craignez de décevoir quelqu'un au détriment de votre bien-être, vous êtes attaché à cette personne d'une manière qui vous empêche de grandir. Les limites vous obligent à vous prioriser, non pas parce que vous ne tenez pas à eux, mais parce que vous savez que pour aimer pleinement, vous devez d'abord être entier. La leçon la plus importante en matière d'établissement de limites est qu'elles ne servent pas uniquement à vous protéger des autres. Elles servent à protéger votre énergie, votre paix et votre avenir. Elles sont la clé pour aimer à partir d'un lieu de force où votre amour pour les autres ne vous laisse pas épuisé et vidé. Sans limite, l'amour se transforme en transaction. Avec elle, l'amour devient un cadeau. Chaque limite que vous établissez est une étape vers l'amour de soi. C'est un rappel que vous méritez d'occuper de l'espace, de respirer librement et d'exister pleinement dans les relations que vous choisissez de maintenir. Au fur et à mesure que vous tracez ces lignes, douces mais fermes, compatissantes mais inébranlables, vous découvrirez que l'amour que vous donnez ne naît plus d'une obligation, mais d'un véritable lieu de force et de choix. Maintenant que nous avons exploré l'importance des limites, concentrons-nous sur l'étape la plus vitale du processus, la guérison. La guérison ne commence pas lorsque vous partez, elle commence bien avant. Elle débute par la compréhension que, pour vraiment lâcher prise, vous devez d'abord faire la paix avec vous-même. L'amour que vous offrez aux autres ne peut être aussi profond et puissant que l'amour que vous vous offrez à vous-même. La guérison n'est pas linéaire. Elle est désordonnée, compliquée et remplie de moments de doute sur soi. Mais voici la vérité. Vous ne pouvez pas précipiter la guérison. Peu importe combien vous souhaitez aller de l'avant, il y aura des jours où le poids de votre décision semblera insupportable. C'est dans ces moments que l'amour de soi devient votre ancre. Sans amour de soi, vous ne pourrez pas percevoir la valeur de votre choix. Sans lui, le vide laissé par le lâcher-prise semblera trop vaste, trop envahissant. Mais avec l'amour de soi, ce vide se transforme en espace, un espace pour grandir, un espace pour la paix et un espace pour de nouveaux départs. Réfléchissez-y. Comment pouvez-vous vraiment guérir si vous cherchez constamment une validation à l'extérieur de vous-même? Si vous continuez à vous accrocher à l'idée d'être nécessaire ou désiré par quelqu'un d'autre? La guérison vous demande de vous tourner vers l'intérieur, de reconstruire les parties de vous que vous avez négligées. Vous pouvez commencer petit à petit. Un moment de silence le matin, un simple acte de bienveillance envers vous-même, une profonde respiration en laissant vos émotions vous envahir. Ce sont ces petits moments d'autocompassion qui initient le processus lent et constant de guérison. Il y aura des moments où vous voudrez combler l'espace laissé par la personne dont vous vous êtes éloigné. La tentation de revenir, de raviver la connexion, sera forte. Mais c'est dans ces moments que vous devez vous demander « Est-ce que je la recherche parce que je m'aime ou parce que j'ai peur d'être seul ?» La différence est subtile, mais cruciale. Revenir à un attachement malsain par peur ne fera que retarder votre guérison. Mais choisir de rester dans le calme de votre propre compagnie, de vous asseoir avec votre douleur et votre croissance, vous rapprochera de la personne que vous êtes censé être. La guérison ne consiste pas à oublier l'amour que vous avez partagé. Il s'agit de faire la paix avec lui, d'en reconnaître la place dans votre vie et de le laisser partir avec gratitude. L'amour de soi signifie comprendre que vous méritez mieux que les restes d'une relation qui ne vous sert plus. Vous méritez de prospérer, de vous épanouir et de devenir la meilleure version de vous-même, sans excuses et sans regarder en arrière. La guérison vous enseigne la patience. Elle vous oblige à affronter les émotions que vous tentiez autrefois d'éviter, à reconstruire les parties de vous que vous aviez délaissées. Mais même après tout ce travail, après tous ces progrès, le doute persiste.
Vous vous demandez si vous avez fait le bon choix. Vous vous demandez si vous auriez dû rester, si peut-être, juste peut-être, vous auriez pu vous accrocher un peu plus longtemps. C'est dans ces instants que vous devez reconnaître les signes. Ces signaux subtils qui murmurent qu'il est temps de vous choisir vous-même. Vous commencez à le ressentir avant même de le comprendre. Une oppression dans la poitrine lorsque vous êtes en leur présence. Une sensation qui, autrefois, était de l'excitation et qui ressemble désormais davantage à une pression. Les conversations vous épuisent. Leur présence ne se sent plus comme un foyer, mais comme un lieu auquel vous vous obligez à retourner par habitude. Quand l'amour commence à ressembler à une obligation plutôt qu'à quelque chose qui coule librement, c'est le signe que quelque chose en vous est en train de changer. L'amour ne devrait jamais ressembler à une négociation avec soi-même juste pour le maintenir en vie. Puis, les questions surgissent. Vous commencez à analyser chaque interaction. Pourquoi ai-je l'impression de devoir prouver ma valeur? Pourquoi dois-je marcher sur des œufs? Les choses que vous ignoriez autrefois se dressent maintenant telles des alertes clignotantes. Vous remarquez comment vos limites ont été franchies, comment vos besoins ont été mis de côté, non seulement par eux, mais par vous-même. Et c'est alors que vous comprenez. Il ne s'agit pas de savoir s'ils vont changer. Il s'agit de savoir si vous êtes prêt à continuer de vous effacer juste pour rester. Un autre signe se manifeste par l'épuisement. Pas celui que le sommeil peut résoudre, mais l'épuisement de devoir constamment vous expliquer, de tenter d'être compris, d'espérer quelque chose qui ne se matérialise jamais vraiment. Vous repassez les conversations dans votre esprit, cherchant ce que vous auriez pu dire différemment, alors que la vérité est qu'aucune explication ne suffira à changer une situation qui n'est pas destinée à être réparée. Un amour qui vous oblige à quémander le strict minimum n'est pas de l'amour, c'est de la survie. Puis vient le silence. Les moments où vous vous asseyez seul avec vos pensées, et pour la première fois, la vérité est plus forte que la peur. Vous avez passé tant de temps à vous convaincre de rester que vous ne vous êtes jamais demandé si vous vouliez vraiment rester. Lorsque vous cessez de vous noyer dans des excuses et que vous vous permettez simplement de ressentir, la réponse est là. Elle l'a toujours été. Vous n'étiez tout simplement pas prêt à la voir. Et le signe final? Le moment où vous imaginez partir et ressentez quelque chose que vous n'aviez pas éprouvé depuis longtemps? Le soulagement. Pas seulement la tristesse, pas seulement la peur, mais une profonde et silencieuse sensation de paix. Parce qu'au fond, vous savez que vous choisir vous-même ne signifie pas renoncer à l'amour. Cela signifie rendre l'amour à vous-même. Reconnaître les signes est une chose. Les agir en est une autre. Même quand vous savez qu'il est temps de vous choisir, la résistance demeure. Le cœur hésite, l'esprit s'accroche aux souvenirs, et la peur du regret vous paralyse. Mais lâcher prise n'a pas à être un acte de destruction. Il n'a pas à être empreint de colère, abrupt ou chargé de ressentiment. Il y a un art dans le fait de lâcher prise, une manière de libérer quelqu'un, tout en honorant l'amour que vous avez partagé. Commencez par l'acceptation. Pas une acceptation forcée, où vous tentez de vous convaincre que vous en êtes passé, mais cette acceptation sereine, qui naît lorsque vous cessez de lutter contre la réalité. Ils sont ce qu'ils sont. La relation est devenue ce qu'elle était. Fini les tentatives de réécrire le passé. Fini les espoirs d'une clôture qui ne viendra peut-être jamais. L'acceptation ne consiste pas à être d'accord avec tout ce qui s'est passé. Il s'agit de reconnaître qu'aucun attachement, si tenace soit-il, ne changera ce qui est déjà. Ensuite, changez votre perception de l'amour. L'amour n'était jamais destiné à être possession. Il n'a jamais été question de retenir quelqu'un à tout prix. L'amour ne se mesure pas à la proximité. Il se mesure à la profondeur avec laquelle il vous permet de grandir.
Parfois, la chose la plus bienveillante que vous puissiez faire pour vous deux est de vous éloigner. Non pas comme un acte de rejet, mais comme un acte d'amour. Un amour qui dit « Je tiens assez à toi pour te laisser partir. Je tiens assez à moi pour aller de l'avant. » Créez de la distance, mais faites-le avec grâce. Pas de grands discours, pas de sorties dramatiques. Vous n'avez pas besoin de justifier votre choix à tout le monde. La forme la plus forte de lâcher prise est simplement de choisir de ne plus vous engager. Cessez de consulter leurs mises à jour. Arrêtez de repasser les conversations dans votre esprit. Cessez de chercher des raisons de rester en contact lorsque vous connaissez déjà la réponse. Le détachement ne consiste pas à faire semblant qu'il n'existe pas. Il s'agit de choisir de ne pas rouvrir sans cesse la blessure. Laissez les émotions venir, mais ne les laissez pas vous définir. Il y aura des jours où vous leur manquerez, des jours où la tentation de les contacter sera insupportable. Cela fait partie du processus. Leur manque ne signifie pas que vous avez fait le mauvais choix. Cela signifie que vous êtes humain. Asseyez-vous avec ce sentiment, reconnaissez-le, puis laissez-le s'évanouir. Les émotions sont temporaires, mais la décision de lâcher prise doit être ferme. Et enfin, remplissez l'espace qu'ils ont laissé derrière eux. Non pas avec une autre personne, non pas avec des distractions, mais avec vous-même. Reconnectez-vous à ce qui vous fait sentir vivant, aux parties de vous qui étaient en pause. Lâcher prise ne consiste pas seulement à enlever quelqu'un de votre vie. C'est faire de la place pour que quelque chose de nouveau puisse prendre racine. Maintenant que vous avez lâché prise, maintenant que vous avez fait de la place dans votre vie, il est temps d'embrasser la partie la plus libératrice du chemin. Aller de l'avant. Cela peut sembler décourageant au début, de s'aventurer dans l'inconnu après avoir laissé derrière soi quelque chose de familier. Mais voici la beauté de la situation. La liberté réside dans ce qui est à venir, et non dans ce qui a été laissé derrière. Le premier pas pour avancer consiste à comprendre que lâcher prise n'est pas la fin de votre histoire, mais le début d'un nouveau chapitre. Vous n'êtes plus alourdi par le passé, ni par ces liens familiers qui vous retenaient. Vous êtes libre de redécouvrir qui vous êtes en dehors de cette relation. Le monde regorge de possibilités désormais que vous n'êtes plus contraint par les besoins, les désirs ou les attentes de quelqu'un d'autre. Dans ce nouvel espace, la croissance vous attend patiemment. Cela peut ressembler à un vaste champ ouvert, et pendant un moment, cela peut sembler accablant. Mais avec chaque jour qui passe, vous commencerez à remarquer de petits changements. Vous vous reconnecterez avec des parties de vous que vous aviez oubliées, votre créativité, votre indépendance, votre paix. Avancer ne consiste pas à se précipiter pour combler le vide. Il s'agit de vous permettre de respirer et de prospérer sans le poids de ce qui était. Chaque choix que vous faites désormais est un acte de respect de soi. Vous n'avez plus à vous excuser de vous mettre en premier. À mesure que vous faites de petits pas vers cette nouvelle phase, souvenez-vous, votre voyage ne fait que commencer. La personne que vous êtes en train de devenir est une version de vous-même que vous avez toujours mérité d'être. Arrivé à ce point, il est clair. Lâcher prise ne consiste pas seulement à laisser quelqu'un derrière soi. Il s'agit de se choisir soi-même, la décision la plus importante que vous puissiez prendre. Au cours de ce processus, vous avez appris que l'amour de soi n'est pas une destination, mais une pratique, qui vous demande de vous mettre constamment en premier, sans culpabilité ni hésitation. Le chemin de l'amour de soi consiste à accepter que vous méritez la paix, que vous méritez de grandir, et que parfois, grandir signifie faire de la place pour quelque chose de nouveau. Il est difficile de lâcher prise, surtout lorsque les émotions entrent en jeu, mais le fait de se choisir soi-même est la chose la plus aimante que vous puissiez faire, pour vous et pour ceux qui vous entourent. Lorsque vous vous éloignez de ce qui ne vous sert plus, vous ouvrez la voie à de meilleures choses.
La partie la plus difficile est souvent le premier pas, le moment où vous choisissez de ne pas laisser la culpabilité ou la peur dicter vos décisions. Mais rappelez-vous, se choisir soi-même ne signifie pas rejeter les autres. Il s'agit d'embrasser votre propre valeur et de vous donner la chance de guérir, de grandir et de prospérer. Au fur et à mesure que vous avancez, comprenez que l'amour de soi n'est pas quelque chose que l'on pratique une seule fois. C'est un choix quotidien, un rappel constant que vous méritez la joie, la paix et le développement personnel. C'est la base sur laquelle tout ce qui suivra dans votre vie sera construit. Si cette vidéo a résonné en vous, abonnez-vous pour rester connecté. Et si vous souhaitez montrer votre soutien, laissez un super thanks. Merci d'être ici et d'avoir fait ce pas vers une vie plus épanouie et plus aimante.